direct de ma chambre d'hôtel. On va pour passer le temps, voilà, poker en ligne. Regardez ça, c'est pas beau ça. 28 mains que j'ai jetées, 0-0, 0-0, mes stats 0-0, 0-0. Voilà. J'ai fait 12ème là sur un petit tournoi, 2 euros, petit déj, je sais pas, une connerie comme ça. Et en fait, à tous ces petits tournois là, à chaque fois je finis 11ème et je cache 5 euros. C'est ridicule. J'aime pas du tout leur payout structure à Winamax. Ils font payer les 50 premiers, le 50e il a 2 euros, 1,50 €. Au lieu de faire payer, tu vois, le top, je sais pas, le top 10 quoi. Au moins que t'aies un petit peu de... Ah, As-3, As-3. On va shove, oui, un relanceur. Et voilà, première main jouée. Après 30 mains, c'est As-3 qui ira à tapis. Ouh, je me suis instantanément par 17 Stravos. Oh, sorry. Donc c'est pas bon signe, mais bon. Là on est obligé d'y aller, Amine. Pas moyen de... Oh, un Richoff par là-dessus, là c'est énorme. Et là. Anas. Oh, Las! Las qui me donne une confortable stack maintenant. Je triple, quadruple, je sais plus. Là, mon stack maintenant il est de 134 366 dans le dernier round. Maintenant je suis 38ème. Hein, comme quoi, patience, il faut attendre. Surtout, il faut attendre la river. Il faut tourner l'as à la river. Voilà, la chatte. Voilà, mon mojo revient. J'ai l'impression que... Après toutes ces... Donc, je suis considéré comme, dans le Hold'em Trackers, a rock, a pepper, scissor. Ah, je comprends pas. Comment je vois? Ah oui, rock, ouais, rock. VPIP 3.1%, voilà. C'est beau ça. C'est beau. Et je vais jeter 6-10 UT en small blind. Tight fold. Mais j'aurais peut-être touché top pair. Mais bon, voilà, je me fais un petit peu de poker en ligne, voilà. J'aurais touché encore un 10 ici, tu vois. Je fais pas du fold. 10 à la turn. Ou t'as une paire de 2. Ouais. Donc voilà. Comment on passe le temps dans une chambre d'hôtel à Las Vegas. On joue au poker. C'est un petit peu déprimant, mais j'ai pas envie de jouer live là. Je pourrais aller jouer cash game. Au Mirage. Mirage, elle est pas mal. J'aime bien au Mirage jouer. Au Mirage, les joueurs sont assez faibles, je trouve. Beaucoup de touristes. Il y a les gros à la table 2-5, là. Tous les vieux, ils jouent à la table 2-5. Je crois que c'est la plus haute limite. Non, il y a 5-10. Des fois, ils ouvrent 5-10. Donc, j'ai joué la dernière fois que je suis venu à Las Vegas. Complètement râpé. Enfin, j'étais cocktail après cocktail, là. Vas-y, bière. Corona, machin, tout mélangé. Jack Daniel. J'étais complètement jet lagged. À 4h du matin. Je jouais toute la journée, en fait. Je crois que j'ai commencé à 3h de l'après-midi. J'ai joué toute la journée jusqu'au petit matin. Au petit matin, j'étais café Belaise avec les gros de la 3-5. Je les ai tous démontés. J'avais une pile de chips. Ils ne pouvaient plus en mettre assez, en fait, quoi. Je les gardais. Du coup, j'en ai reperdu quoi, la moitié en jouant un peu Spewy. Parce que voilà, une image un peu de déglingo. Donc, même quand j'avais une bonne main... les mecs me suivaient jusqu'à la rivière pour toucher leur gutshot, peu importe, ils m'outplay comme ça. Donc voilà, j'avais perdu un petit peu, mais voilà, c'était énorme. J'avais gagné le César, le tournoi de César Palace à $240. Donc j'avais gagné, on était arrivé en fait à 3 à la fin. Et le mec, c'était un joueur pro, il avait la majorité des chips, en fait, il avait un peu plus, presque 2 fois plus de chips que moi, peut-être pas 2 fois. Oh, bonjour, en direct de ma chambre d'hôtel. Alors voilà,
Là, je pense que je vais être obligé de call. Il me reste combien à payer là? J'ai A5. « 28 000 à mettre. On gagnait 63. Versus son range, bon ben voilà, je suis pas si mauvais, donc je vais call. Ouh, la suite, flush, straight, whatever. Et la suite, voilà. Donc j'ai été super chanceux, en fait, j'ai monté un stack, là je suis 5ème, je crois, en jeton, sur 100. L'autre, il me donne un speech sur le chat. Bâtard, t'es chanceux, t'es un fiche. Alors, en fait, la main en question, j'ouvre du bouton, en fait. Lui, il a été un peu assez agressif quand même, là, dernièrement. Voilà, il a tribet. T'as le cul bordé de nouilles et il est à 400 000, c'est nimp, vive les fiches, voilà. Donc, c'est officiel, je suis un big fish. Ouais, le mot en question, en fait, c'est que j'ouvre, j'ai en fait 240 000 en jetons, il en a à peu près 100 000. La moyenne est à 150 000. Je suis assez confortable, j'ouvre paire de 2 au bouton, en fait. Et une tribet. Et je pense que c'est assez marginal, mais je décide de shove avec paire de 2. Ouais, bon. Je me dis qu'il peut être light. C'est le move le plus obvious, quoi. C'est relance du bouton tribet de la big blind. Qui n'a pas envie d'être outplay, qui n'a pas envie de call. Et voilà, donc il me tribet, je shove. Et si par malheur il a As-Roi, As-Dame, ben, mon équité est quand même encore pas mal. Bien sûr, il avait Roi-Roi et il donne un speech sur le chat. Tu risques de ton stack avec paire de 2. Enfin bref. En fait, c'est horrible parce que je touche même pas un 2, je touche une couleur à la river. Horrible. Horrible. Le mec, il le prend super mal, quoi. Voilà, je suis à 374 000 en jetons. Je suis assez tight encore, hein, 17-17. On ne voit pas grand chose, la résolution de cette caméra est en pourri. As-Roi, oh putain, on voit rien. Et As-Roi. Et là, ça va partir. Ça va partir en couille, là, je sens. Voilà, un limp. Donc là, il dit raise. Hein, donc là, on va faire quasiment taille du pot, je pense. Un petit 25 655. Voilà, c'est assez gros. Mais voilà, là si il me tribet, là c'est une line intéressante. Maintenant il fold. La 8ème sur 99ème. On voit rien en fait avec cette caméra. C'est vraiment de la merde, quoi. Je devrais m'acheter une petite vidéo caméra. Anyway, je vous retiens au courant quand je serai en table finale. Oui! Oui, monsieur! Hello again! C'est trop, non, c'est pas trop ça. Voilà, donc aujourd'hui c'est dimanche. Ah, j'avais les as et personne m'a payé. Donc je prends une sorte de day off là, de live en fait. J'étais complètement un peu frustré avec moi-même hier là, dans ma vidéo. C'est vrai que là je pense que je vais prendre un petit break aujourd'hui, là, dimanche. Il n'y a pas beaucoup de tournois. Il y a le tournoi au César Palace à 560, mais bon, c'est pareil, ça fait partie des World Series of Poker là. Donc
Voilà, il y a un event à 560, mais bon. Je veux dire, j'ai pas envie de débourser 560 pour ce tournoi-là. Puis ces structures-là, c'est un peu chiant en fait, 30 minutes de niveau. Ils auraient quand même pu mettre 45 minutes de niveau. Surtout pour un tournoi qu'ils appellent World Series, quoi. Je veux dire, c'est une structure quand même. Ils devraient faire une structure un peu plus lente parce que c'est chiant, quoi. 30 minutes, c'est vraiment court. Ensuite, là, voilà, au bout de 5-6 niveaux, t'es déjà à 25 blindes. Et voilà, t'es obligé de gamble direct, quoi. Quasiment, à moins que tu montes un gros stack. Mais bon, j'arrive pas à faire ça encore. Monter un gros stack pendant les premiers niveaux parce que ça demande à être super agressif dans les premiers niveaux. Et en général, moi, j'ai pas envie de prendre trop de risques en début de tournoi. Voilà. Donc voilà, je vais rester là, jouer poker en ligne. My friend, the laptop. Aujourd'hui, ça va être mon ami le portable. Hein. Hier, j'ai fini, du coup, petite performance. Non. Moi, j'ai fini 16ème du dernier round. Il y avait 950 joueurs, quand même. Et voilà, j'ai gagné 62€. Ridicule. Le premier gagnait 1800, un truc comme ça, mais bon. Là, ce que je vais faire, je vais donc, en fait. Donc, dans ce pot-là, j'ai des outs. Un As, un 3. Oh, il y a tellement de joueurs. Oh, je croyais qu'on était 3 joueurs. En fait, il y a 5 joueurs. Voilà. C'est ça, je peux pas faire deux choses en même temps. La paire de 5. Il flat. Je peux flat ici, mais si je me fais squeeze, voilà, ça va souvent squeeze en fait. Donc je vais relancer. Je vais relancer la baya. Peut-être qu'il open limp avec une grosse main pour me relancer, mais bon, je pense pas. Voilà, c'est un autre tournoi ça. Donc voilà, l'autre paye, Marco Jack paye, là j'ai As-2 sur un board de 8-4-4-5. Là ça brique. Là je veux dire il passe quasiment plus un 5. S'il y avait 5-6, voilà, ça fait une suite. Maintenant là je check fold quoi, c'était juste pour prendre le pot à la turn. C'est fini maintenant, on abandonne quoi. Il a 9, dame 9 et je gagne le coup. Oh, j'y crois pas. Alors là, ce qui est arrivé, c'est que j'ai relancé, il a payé, et l'autre a payé apparemment aussi. Donc là, je veux dire, j'ai aucun intérêt de si bête. Bon, je veux dire là, je pourrais si bête, en fait, en y repensant. J'ai des outs, j'ai un 7 qui me donne une suite, et puis j'ai aucune raison de penser que les autres vont toucher ce flop. Voilà, je 6 bête, on va voir ce que fait l'autre. Il a peut-être une paire, je veux dire qu'il va pas lâcher, mais voilà, il a souvent des as, des as valet, as dame, le limper. Peut-être 3 dames, un truc comme ça. C'est souvent ça qui limp. Ou une paire, bien sûr, paire de 8, paire de 9, 10, trucs comme ça. Qui vont pas lâcher, mais bon. Là, si je check back, en fait, j'abandonne le coup avec la paire de 5 là-dessus, sur un tel board. Donc, j'essaie de bête. Bref, j'ai fini donc 16ème au dernier round et j'ai